Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien ainsi que toute la famille. Dans cette séance, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer une optimisation topologique sur un dispositif mécanique. À titre d'exemple, la pièce présentée devant nous en couleur rouge qui s'appelle le bell crank. Alors pour les gens qui n'ont jamais entendu par le mot bell crank, alors le bell crank c'est un mécanisme qui est utilisé dans les systèmes de direction des véhicules pour convertir le mouvement linéaire au mouvement rotatif. Il est également utilisé pour augmenter la force de levier dans les systèmes de commande de freinage. Alors, avant de commencer l'opération, le processus d'optimisation, donc il sera mieux de définir en premier que veut dire l'optimisation topologique. Alors, donc l'optimisation topologique, on peut la définir comme étant une technique numérique utilisée pour obtenir la disposition optimale des composants structurels en déterminant les zones des pièces qui peuvent être retirées pour maximiser la rigidité tout en réduisant le poids et en maintenant la contrainte maximale au-dessous d'une certaine valeur. Cette méthode est de plus en plus populaire grâce aux améliorations apportées à la fabrication additive et au processus d'impression 3D. Donc il est maintenant beaucoup plus facile de produire des pièces aux formes complexes et dérivées grâce à l'optimisation topologique. De nos jours, la réduction du poids est un facteur critique et indispensable pour tous les chercheurs et les ingénieurs afin de maximiser les performances des véhicules ou des avions. Lors de l'analyse des contraintes, on peut trouver que certaines zones du produit n'affichent aucune valeur de contrainte dans des conditions de chargement. Donc la technique d'optimisation identifie les zones à faible contrainte et elle les efface selon les différents critères définis par l'utilisateur elle-même et délivre enfin un produit moins pondéré. Dans cette séance, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer une valide optimisation topologique sur un dispositif mécanique très intéressant dans le système de guidage à l'aide d'un test mécanique. Dans la première étape, donc, il faut importer l'utile structure statique et suivi-le par l'optimisation structurale en reliant la solution comme étant une information d'aval vers l'optimisation structurale. Deuxième étape, donc il faut importer la géométrie. Pour l'importer, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, importer la géométrie, parcourir. Choisir le fichier CAO de la pièce et cliquer sur ouvrir. Alors comme vous voyez, cette phase elle est validée. Et du coup, la pièce, autrement dit la géométrie, donc elle est importée. Après, vous passez vers le modèle. Soit vous faites une double clic sur modèle, soit vous cliquez sur le bouton droit, éditer le modèle. Il faut attendre le démarrage de Mechanica. Alors comme vous voyez, le modèle a été bien importé. La géométrie validée, le matériau a été bien choisi, là c'est standard. Alors il nous reste de créer la connexion entre notre système et les autres systèmes qui existent ou avec d'autres systèmes de référence. À titre d'exemple, comme vous voyez, notre pièce, donc, elle est connectée par un système de référence à l'aide d'un ressort. Et aussi, donc, elle est connectée avec un autre système au moyen tout simplement d'une force F appliquée tout simplement sur cette liaison pivot. Alors, pour insérer une connexion, donc, il faut cliquer sur la rubrique connexion. Alors, choisir donc l'élément ressort corps référence parce que notre ressort il lie notre pièce avec un système de référence et non pas avec notre système. C'est pour cela donc il faut choisir cette rubrique corps référence. Dans la boîte utile ressort, donc il fallait définir donc un ensemble des informations. La première information c'est la raideur longitudinale. Alors on va insérer 6000 newtons par millimètre comme étant une raideur. Alors vous pouvez définir la longueur du ressort comme vous pouvez définir la premier point et la dernier point du ressort. Parce que lorsque vous définissez donc le point de référence et le point ou le point du champ d'application du ressort, alors ONSYS va calculer automatiquement la longueur du ressort. Alors pour le système de référence, je vais insérer moins 100 suivant X, moins 100 suivant Y et 0
suivant Z. Attention, les valeurs sont prises en millimètres. Si vous voulez donc changer simplement les valeurs en mètres, ou si vous avez par exemple donc les valeurs sont en mètres, vous voulez le changer en millimètres, donc il faut simplement partir vers accueil, utile, unité et choisir donc l'unité convenable. Alors on va continuer. Alors pour le champ d'application, vous pouvez soit travailler sur la sélection de géométrie ou la sélection d'une sélection nommée. Alors on va définir donc une sélection nommée pour faciliter cette étape. Alors, donc on va sélectionner les deux parties donc qui forment le cylindre. Donc créer donc une sélection nommée. Donc je vais donc par exemple le nom Spring et je clique sur OK. Alors pour le champ d'application, je change la sélection géométrique vers la sélection nommée. Après donc je choisis donc la sélection correspondante. Puisque j'ai créé une seule sélection, je trouve la seule sélection que j'ai créée qui s'appelle Spring. Et voilà, tout simplement, votre ressort était bien défini. Alors, comme vous voyez, la longueur du ressort, donc, elle est calculée par défaut. Parce que nous avons inséré la raideur, nous avons inséré le point de référence, donc correspond à moins 100 et 0, donc celle-ci. Et pour donc le point d'application, autrement dit le point d'application, donc c'est le point qui simplement correspond au milieu de ce cylindre. Alors, après la création de connexion, la partie qui le suit simplement, c'est la création du maillage. Alors pour le maillage, donc on va choisir donc un maillage qui est contrôlé par le programme, c'est un maillage par défaut, mais donc on va contrôler que la taille des éléments. Alors, au lieu de simplement de choisir des tailles par défaut, donc on va choisir 2 mm comme étant taille d'élément. Alors pour le dimensionnement, si vous trouvez que cette rubrique utilisait donc un dimensionnement adaptatif, donc oui, donc il faut simplement le transférer vers non et contrôler la taille maximale tout simplement en injectant 2. Alors donc le système donc il va créer donc un maillage contrôlé par le programme, ok, même s'il n'est pas adaptatif, avec une taille maximale de 2 mm. Mais comme vous savez bien que ces trois trous, donc ce sont des trous qui relient par exemple notre pièce avec d'autres systèmes de référence. Ce sont des trous donc, qui sont sollicités peut-être par des efforts, par des pressions, par des efforts de compression. Et du coup, il sera mieux de raffiner un peu le maillage dans ces trois zones, tout simplement. Alors donc on va créer donc un raffinement avec un rapport de 2. Autrement dit, la taille des mailles dans ces trois trous, donc il sera raffiné 2 fois plus par rapport, par rapport aux tailles des mailles, par rapport aux tailles des autres mailles de toute la structure. Alors, je vais sélectionner donc ces composants. Donc, il faut maintenir votre doigt sur contrôle pour garder la sélection de tous les composants. Je clique sur maillage, dimensionnement, et ici face. Alors, je choisis simplement un et je génère le maillage. Alors, comme vous voyez, donc la pièce a été bien maillée. Et comme vous voyez donc le maillage dans ces trois trous, donc il est raffiné 2 fois plus par rapport au maillage général, simplement utilisé pour mailler toute la structure. Alors on passe après vers la création des forces et des liaisons. Alors comme vous voyez, notre pièce donc elle est en liaison pivot à l'aide d'un autre système contact cylindre dans cette partie. Alors pour insérer une liaison, donc il faut partir vers le support cylindrique, donc choisir donc le contact cylindre, cliquer sur appliquer, partir vers tangentiel et transférer vers libre au lieu de fixe. Alors donc notre système donc il est connecté avec un autre système au moyen de ce trou. Donc la force elle est estimée par une valeur de 6000 newtons, je pense 5000 newtons. Alors pour insérer une force, alors donc on va donc sélectionner le champ d'application, cliquer sur appliquer, définir le vecteur force par composant et non pas par vecteur. Alors suivant X, donc on va insérer 5000 et suivant Y, donc on va insérer 5000. Et voilà. Alors comme vous voyez, le modèle a été bien importé.
le matériau était bien choisi, le système de connexion qu'on a créé avec un autre système de référence à l'aide du ressort, donc a été bien défini, le maillage donc est très bien. Là, donc pour les supports et les forces sont bien définis, alors on part vers la solution et on résout les systèmes. Alors comme vous voyez, la résolution du modèle mathématique donc est achevée. Si vous voulez donc insérer quelques résultats, vous pouvez par exemple importer les résultats de déformation de vos mi-16, la contrainte de vos mi-16 équivalents, l'énergie de déformation et aux autres donc quelques types de déplacements, soit les déplacements total, soit les déplacements directionnels. Donc cliquez sur solution, bouton en droite, évaluer tous les résultats pour faire une mise à jour. Et voilà tout simplement donc les valeurs de tous les résultats. Alors la seule résultat donc qui nous intéresse, c'est la contrainte équivalente de von Mises. Parce que le processus d'optimisation, donc il joue sur la valeur de contrainte créée au sein de toute la structure. Donc l'algorithme, donc il cherche les zones du produit qui n'affichent aucune valeur de contrainte. À titre d'exemple, donc cette zone donc, qui est colorée par couleur bleue, comme vous voyez, c'est une zone tout simplement qui ne dispose d'aucune contrainte. La valeur de contrainte ici, c'est très 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 faible. Et du coup, donc, il sera mieux d'optimiser la matière ici. Donc, on peut par exemple effacer toute la matière qui existe simplement dans cette zone-là. Tout en gardant donc la résistance de notre pièce aux sollicitations venues par le milieu extérieur. Si vous voulez voir donc le comportement de la pièce munie par les conditions de chargement, vous pouvez cliquer sur l'animation pour voir la disposition des contraintes et la variation de ces derniers au cours du temps. Si vous remarquez que la simulation n'est pas très visible, vous pouvez exagérer dans l'échelle de simulation pour avoir les déplacements et les déformations et aussi les contraintes dans une échelle qui est exagérée. Et voilà tout simplement. Pour voir le rapport entre la pièce et la pièce originale avant déformation, mais pour visualiser la différence entre le modèle déformé et le modèle non déformé, vous pouvez cliquer sur cette rubrique-là. Donc, changer les contours discontinus vers les contours continus. Et voilà tout simplement votre modèle. Attention, le modèle il est exégé, puisqu'on a changé l'échelle vers 0,7. Donc, on ne peut jamais trouver une pièce qui subit ce type de déplacement. Sinon, donc, ne sera pas résister aux conditions de chargement créées par les milieux extérieurs. Alors, vous pouvez créer une annotation de contrainte maximale ou minimale. Pour le créer, donc, transférer la représentation vers un affichage des éléments. Cliquez sur les deux sons, maximale et minimale, pour voir donc le lieu où se dispose la contrainte maximale et le lieu où se dispose donc la contrainte minimale. Alors, donc, après cette étape, donc, on va partir directement vers la zone d'optimisation structurale. Alors dans cette zone, donc on va jouer sur deux parties. La zone d'optimisation et la contrainte sur la réponse. Dans la zone d'optimisation que vous voyez, donc c'est utile cette zone donc elle contient deux zones, zone de conception et région d'exclusion. Alors la zone de conception, c'est la zone qu'on veut optimiser topologiquement. C'est la zone concernée par le processus d'optimisation. Et puisque nous avons une seule pièce tout simplement, et on veut optimiser donc la forme totale de la pièce en termes de masse, donc on va laisser donc ces deux rubriques libres, donc on ne va pas changer leur valeur. Alors que vous voyez la géométrie sélectionnée, c'est tout le corps, parce qu'on veut optimiser le corps complet. Par contre, pour les régions d'exclusion, donc il faut la changer de conditions limites vers sélection de la géométrie. Pourquoi? Parce que le processus d'optimisation, c'est un processus qui est mathématique pur. Donc, il va calculer, donc il va se baser sur la contrainte de von Mises équivalent calculé au sein de la structure. Lorsqu'il trouve une zone qui n'affiche aucune valeur de contrainte, autrement dit la contrainte dans cette zone elle est très faible, donc il va l'effacer complètement. Ici par exemple la contrainte donc elle est faible dans ce entourage, et comme on a déjà vu que vraiment la contrainte elle est faible dans cet entourage là, alors donc l'algorithme il va effacer cette partie complètement. Mais
Mais comme vous savez, cette partie-là, ce trou-là, donc ce trou-là cylindrique, donc c'est une zone qui est fonctionnelle. Pourquoi? Parce que à cause de ce trou-là, donc on va générer une liaison pivot donc avec un autre système. Et du coup, il faut tout simplement il faut rendre cette zone-là une zone exclusive. Donc, c'est une zone qui est intouchable lors du processus d'optimisation. Et même si les contraintes sont faibles jusqu'à nul dans ces côtés-là, donc il faut lui laisser tout simplement la forme telle qu'il est. Donc, il ne faut pas toucher. C'est pour cela donc il est très nécessaire de définir les régions d'exclusion. Si vous avez une zone ou une région qui joue donc un rôle fonctionnel, soit tout simplement donc il crée une force sur un autre système, donc et donc il est lié par un autre système, il réalise une liaison avec un autre système, une liaison donc instrument, ou pivot glissant, ou rotule, ou n'importe quelle liaison. Alors donc il faut garder cette zone comme étant une zone d'exclusion. C'est une zone qui est intouchable lors de processus d'optimisation. Alors sélectionnez donc ces trois zones, le premier trou, le deuxième trou et le troisième trou, parce que les trois trous donc ils ont un rôle fonctionnel. Le premier trou donc donc il était tout simplement créé pour réaliser une liaison pivot. Ça c'est pour exercer donc une force linéaire sur un autre système. Et cette zone donc donc c'est la zone de liaison entre le ressort tout simplement notre pièce. Alors, puisqu'on a sélectionné trois zones, donc il faut partir vers la géométrie, cliquer sur appliquer. Voilà, six faces, parce que chaque cylindre, donc il est divisé donc en deux demi-parties, la demi-partie inférieure, la demi-partie supérieure. Alors après, pour l'option d'optimisation, donc on va choisir donc l'optimisation topologique qui est basée sur la surface et non pas sur la densité. Alors donc on est terminé avec ce outil, disons, d'optimisation, donc on va partir directement vers la contrainte sur la réponse. Alors, donc, cette rubrique, donc, il vous donne la possibilité de choisir l'objectif que vous voulez optimiser. Est-ce que vous voulez jouer sur la masse ou le volume total de la pièce, le centre de gravité ou tout simplement. Donc, vous pouvez choisir donc le paramètre que vous voulez. Mais puisqu'on on est tout simplement ici pour minimiser la masse de la structure le maximum possible, tout en gardant la résistance de notre pièce aux stations créées par le milieu extérieur. Alors donc on va garder, donc l'objectif c'est la masse, et on va tout simplement définir le pourcentage d'optimisation. Donc si vous voulez par exemple optimiser plus que 80% de la masse tout en gardant la résistance, donc il faut insérer 20%. Après, partir directement vers la solution, vous pouvez cliquer sur le bouton droit, donc résoudre, comme vous pouvez partir directement ici et cliquer sur la zone résoudre. Alors, comme vous voyez, le processus d'optimisation commence. Attention, le processus d'optimisation, donc il consomme les ressources informatiques. Donc, aussi simplement le temps d'optimisation est très grand. C'est pour cela donc il sera mieux de laisser votre ordinateur libre et, et revenir donc après. Vous pouvez de temps en temps donc simuler le processus d'optimisation en temps réel en cliquant sur la rubrique Suivez de densité de la topologie. Alors comme vous voyez, le processus d'optimisation était commencé avec une première itération. Donc on remarque qu'une partie de la matière donc elle est déjà supprimée. What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. What are you... Go top. Harry Maguire.
Maguire. To my nigga Pac. Live my life as a thug nigga till the day. Let's go shoot some. Pretendere che ti venga pagato con i soldi del canone della RAI. La capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma! Confesso che, vivo alcune letture italiane, le trovo un po' provinciali, non so come spiegarlo, no? Nel senso che il tema non è gelo, problemi. Il tema, secondo me, è che l'Italia, Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, scinici, irresponsabili, e qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabili Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi... Bono, che lo vuoi tu? Ci hai mai tolto il pathos? Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare... Alors, comme vous voyez, le processus est achevé. Et vous pouvez voir votre pièce à l'état final après optimisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si cette pièce, donc, elle va tout simplement résister aux mêmes sollicitations comme la première pièce, mais avec une masse qui est très faible. Et du coup, lorsqu'on minimise la masse, donc on peut, autrement dit, minimiser la consommation de carburant, donc créer un bénéfice monétaire et aussi respecter l'environnement de plus en minimisant la quantité de CO2 injectée dans l'air. Alors, vous pouvez voir donc la masse initiale, donc et la masse finale. Donc, la masse initiale, je pense, c'est 380 grammes et la masse finale, c'est 75 grammes, je pense. Le pourcentage de masse originale, c'est environ 20%. Mais cette pièce, comme vous voyez, donc elle présente beaucoup de défauts. Donc la surface donc est maltraitée. Donc une étape de lissage donc est obligatoire. Donc pour rendre votre pièce plus lisse, avant de passer à l'étape d'impression. Ce qu'il faut savoir, c'est que le seul processus que vous pouvez effectuer pour avoir ce type de pièce, c'est tout simplement l'impression 3D. Aucun procédé de mise en forme, soit par les de matière, comme par exemple le tournage ou le fraisage ou le perçage même, soit pour le procédé de déformation plastique ou le procédé de moulage et de fonderie. Vous ne pouvez jamais avoir ce type de pièce directement, mais vous pouvez donc l'effectuer à l'aide d'une imprimante 3D. Et de plus, donc, cette pièce a un encombrement qui est très petit, donc les surfaces sont très, très petites, et vous pouvez donc l'imprimer dans un temps qui est largement faible. Alors d'abord, je vais vous montrer comment vous pouvez donc effectuer un traitement de surface sur votre pièce optimisée. Alors pour le faire, donc il faut fermer le modèle, partir vers le résultat d'optimisation structurale, bouton droit, transfert vers le système de validation de design, géométrie. Après faire une mise à jour de votre résultat, faire un update pour la géométrie aussi.
Personne ne demande, toujours demande le kiff. Du chiche au Maroc. Personne ne vient jusqu'ici pour nous acheter de l'huile d'olive. Ce qu'on nous demande, c'est du kiff. Depuis la fabrication du chiche au Maroc. Personne ne vient jusqu'ici pour nous acheter de l'huile d'olive. Ce qu'on nous demande, c'est du kiff. Depuis qu'on est né, on vient nous voir pour savoir si on a du kiff. On nous dit faites du kiff, faites du kiff. La fabrication. Donc après, donc il faut cliquer sur géométrie, bouton droite, éditer la géométrie dans le Space Claim. Alors, donc pour réparer la pièce, autrement dit les faces de notre pièce, donc il faut partir vers, je pense, facette, oui. Cliquer sur pellicule rétractable, choisir la taille d'espace, conserver les fonctions et lancer le processus de réparation. Ce que je veux dire, c'est que ce processus, donc, il demande donc un temps très grand. C'est pour cela je termine ici. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.